Aujourd'hui, aujourd'hui, pour moi, c'est le GOAT et de loin, dans tous les champions de l'UFC, c'est quand même celui qui a le plus de défense de titre, quoi. Parce que tu peux vite te dire, mais je vais le tuer assez facilement et t'entraîner un peu moins, ou tu vois. Mais maintenant, c'est clair qu'Adesanya survole un peu la catégorie des 84. Le souci, c'est qu'on l'a vu, il est parti à 93. On l'a vu, c'était compliqué pour lui. Donc voilà, donc il y a des catégories de poids. C'est pas pour rien qu'il y a des catégories de poids. Bien Mais sûr. aujourd'hui, Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on va parler de l'analyse et du pronostic de l'UFC 281. Et avec moi, celui qui combattra en main event à l'Ares le 8 décembre, Michael Bou. Michael, comment tu vas, mon ami? ça va et toi? Je vais bien, impeccable, mon ami. Les amis, on va commencer par le combat entre Dustin Poirier et Michael Chandler et ensuite on enchaînera avec le main event Adesanya Pereira. Michael, déjà, toi, quand tu vois ces deux combats, est-ce que ça te chauffe de ouf ou tu te dis bof? Non, non, non. Déjà, quand je vois Chandler sur une carte, tu as toujours envie de voir le combat. Je pense pas que ce soit le meilleur combattant au monde, mais ce qui est sûr, c'est que dès qu'il combat, il fait toujours des performances de ouf. Et ça, bah voilà, et juste pour lui, déjà, j'ai envie de regarder le combat. Ensuite, tu le mets face à Dustin Poirier, qui, pour moi, a été l'un des plus grands combattants de la KT, même si actuellement, il est peut-être sur le déclin, je pense, mais qui, quand même, pour moi, l'un des plus gros combattants à 70 kilos à l'UFC sur ces dernières années. Donc, non, archi hypé par le combat. Et ensuite, Pereira Adesanya, on y viendra après, mais aussi, je suis hypé un peu par le combat. Je suis d'accord avec toi. Déjà, je pense que le match-up entre Poirier et Chandler, il a bien été trouvé. Déjà, en fait, quand tu regardes la catégorie, on ne voyait pas trop qui pouvait affronter qui. Après avoir eu, ils ont tous les deux eu des chances pour le titre, ils ont échoué, ça tournait un petit peu en rond. Donc, je pense que ce combat, il arrive à point nommé entre eux, parce que là, on change de champion dans la catégorie. Donc, on peut avoir cet espoir de se dire qu'après ce combat, on peut avoir un title shot ou non. Maintenant, entre les deux, il y a deux combattants avec deux styles un peu différents. On a Michael Chandler qui est vraiment un lutteur, vraiment un lutteur agressif. Il a été en Division 1, All-American. Et on a face à lui, on a quelqu'un comme Poirier, comme tu l'as dit tout à l'heure. Poirier, aujourd'hui, lui, il a combattu tous les tueurs de la catégorie. La catégorie, il a fait un long, large et un travers. Aujourd'hui, il a des compétences debout et au sol. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut amener le combat où il veut. Il peut dicter le rythme. Son cardio, lui, c'est pas un problème. 5 rounds, pour lui, c'est une banalité. Il fait 5 rounds au même rythme. Maintenant, il a un combattant face à lui comme Chandler qui est très musclé, qui a un cardio qui est un peu plus faible. Le fait qu'il soit très musclé, la consommation d'oxygène, elle est très importante. Donc, se régénérer entre les rounds, c'est compliqué pour lui. Maintenant, toi, aujourd'hui, quand tu vois les deux combattants, sur quels aspects tu penses que l'un a plus le dessus sur l'autre? Bah, clairement, sur le côté athlétique, explosivité, conditions physiques, je pense que Chandler, il est au-dessus de tout le monde. En fait, Chandler, en explosivité, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Je sais pas si les gens se rendent compte de l'explosivité qu'il a, ce gars-là. Maintenant, Poirier, lui, comment dire, a déjà plus d'expérience à l'UFC. Je parle pas forcément en MMA, parce que Chandler a fait une grande carrière au Bellator. Mais à l'UFC, Poirier a plus d'expérience. Je trouve que l'anglaise de Poirier est meilleure. Euh, Poirier bah, est plus grand, donc il a forcément plus d'allonge. Et surtout, il a quand même plus de. Même si il n'est pas réputé pour ça, il a quand même un fight IQ plus intelligent que celui de Chandler. Oui. Chandler, il a quand même. Il manque, mais vraiment énormément d'intelligence de combat. Et on le sait, Poirier, il est quand même, il a déjà, comme tu l'as dit, fait plusieurs rendez-vous. Il est parti chercher la ceinture. Il sait ce que c'est que la pression, parce qu'il a quand même combattu Conor McGregor. En tout, il l'a combattu 3 fois. Une fois à 66 et 2 fois à 70. Donc, il sait c'est quoi la pression. Il sait c'est quoi les événements sur lesquels on l'attend. Euh, Maintenant, ce que je pense, c'est que les deux, quand même, sont c'est fini, ils sont plus à leur apogée. Je pense que tu parlais de title fight. Je pense qu'aujourd'hui la KT elle a besoin d'être un peu renouvelée là-haut.
Et quand je vois que les deux, ils ont perdu face à Oliveira et la manière dont Makhachev s'est débarrassé d'Oliveira, ce que je ne croyais pas, hein, mais la manière dont il s'est débarrassé d'Oliveira, je me dis que même s'ils avaient un title fight, je sais pas. Je sais pas ce que ça donnerait face à Makhachev. Donc, le combat me hype en lui-même, mais il me donne pas l'envie de voir l'un des deux pour aller chercher la ceinture, par Je te, exemple. je te rejoins sur ce point-là. Je pense que déjà, je pense qu'il y a un combattant qui est très sous-estimé et qu'on met jamais en avant, qui devrait avoir sa chance, c'est Benil Dariush. Parce que déjà, ce qu'il avait montré dernièrement dans son combat face à Gamrot, c'était une masterclass. L'intelligence qu'il a pu mettre dans ses mouvements, dans ses changements de rythme, c'était très intéressant. Maintenant, sur ce combat-là, tu l'as dit toi-même, hein, Dustin Poirier, expérience très importante. J'ai regardé tout à l'heure ses statistiques, 28-7-1, 14 KO, 7 décisions, 7 soumissions. Maintenant, comme tu as dit, ce qui est intéressant avec Chandler, c'est que c'est un combattant explosif. Et on a vu son front kick sur Ferguson, c'était le premier à le mettre KO. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant dans ce combat, c'est que je pense qu'on aura du show, on aura du spectacle et qu'on en aura pour notre argent, pour ceux qui seront sur place ou qui prendront le pay-per-view. Je pense que ça vaut le coup d'investir ce genre de combat parce que le spectacle sera là. Maintenant, est-ce que c'est un combat que toi tu vois aller jusqu'à la fin? Franchement, c'est difficile à dire parce que Chandler, il est capable, hein. Il a la foudre dans les mains, il est vraiment capable d'éteindre le combat, hein. Moi, je le vois bien capable de toucher au menton et tout sur une explosion. Donc, c'est compliqué. Mais maintenant, et de la même manière que Poirier, si Chandler fatigue un peu, Poirier a les armes en anglaise pour éteindre Exactement. Chandler. Donc, difficile à dire. En tout cas, je vois Poirier s'imposer dans le combat. Moi aussi. Je pense que Poirier s'imposera. Mais dire de la manière dont. En fait, j'ai du mal à donner une physionomie dans le combat. Est-ce que Chandler va tirer des leçons de ses deux défaites et va se dire, OK, maintenant je vais commencer les combats un peu plus calmement? Est-ce que non, il va se dire, Nick, j'avance, je cloue au sol, Poirier. Voilà, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Et donc, du coup, c'est pour ça que le combat me chauffe aussi. C'est parce que tu vois que ça va être difficile pour l'un ou l'autre de mettre en place un game plan, en fait. Parce que les Ouais. deux ont des grosses qualités athlétiques, ont des grosses. C'est deux gars qui savent faire du MMA. Et l'air de rien, Poirier a quand même une bonne lutte aussi. Il a Oui. une bonne défense de lutte. On l'oublie un peu, mais il a quand même, à l'époque, battu beaucoup de gars grâce à sa lutte. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il a une anglaise de fou. Euh, Chandler, il a quelque chose qu'il utilise que Poirier n'utilise pas, c'est les coups de pied, mais en high kick. Il est Oui. petite taille et il n'hésite pas à aller chercher des high kicks, des front kicks au visage, etc. Chose que Poirier ne fait pas. Poirier, il est plus sur un travail de sape en bas, en ligne basse, et après un gros travail d'anglaise en ligne haute. Mais voilà, donc non, non, combat difficile. J'ai du mal à donner une physionomie de combat, mais je vois Poirier s'imposer quand même. Je te rejoins moi aussi sur ce point-là. Je pense qu'en fait, si Michael Chandler arrive à s'imposer, je pense hein, que ce sera par un KO. On sait que lui, il a le knockout power, il a les mains lourdes. Donc, je pense que ce sera sur ce point-là. Maintenant, Dustin Poirier, qui est un combattant tellement intelligent, tellement mobile dans l'octogone, tu peux être avec lui face debout ou au sol. Je pense que c'est quelqu'un il a une ceinture noire de Jiu-Jitsu, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc moi, je le vois également s'imposer à la décision. Je ne pense pas qu'il a les armes pour le mettre KO, mais après, bon, c'est un combat de MMA, tout peut arriver, donc on verra bien. En tout cas, c'est un combat moi, qui me hype énormément. Ouais, clairement, de toute manière, c'est deux gros combattants. Comme je dis, la KTD 70, aujourd'hui, t'en parlais, il y a des gars qui arrivent comme Dariush, Fiziev, on n'en parle pas beaucoup aussi, mais Fiziev très solide. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, on a des gars comme Dos Anjos, même si je suis un peu dur avec Gage, et comment dire, et Poirier, parce qu'au final, ils n'ont pas non plus eu 1000 défaites, mais j'ai le sentiment quand même, c'est un peu la fin pour cette ère de combattants et que les nouveaux arrivent. Bon, Oui, là, il y a eu comment dirais-je, Gamrot qui a perdu face à Dariush. Il y a Tsaruki, on le sait, qui avait déjà perdu contre Islam. Mais voilà, il y a des combattants très, 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 très forts qui, euh, qui arrivent et qui pourront peut-être aller les dépasser. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse, moi. Derrière ce combat, ça serait de voir, par exemple, un Tsarukian Poirier
ou un Gamrot contre Chandler. Voilà les combats qui m'intéressent en tout cas. Ouais, la nouvelle génération face un peu à l'ancienne. Ouais, c'est ça. On va passer au main event, le combat qui est le plus intéressant, Israël Adesanya face à Alex Pereira en middleweight. Déjà, toi, quand tu vois le parcours d'Alex Pereira vers le titre, qu'est-ce que tu en penses? Bah, tout le monde le sait, c'est une construction pure et dure. On lui a mis à son premier combat à l'UFC, on lui avait mis un mec un peu compliqué, hein, d'ailleurs, qui luttait un peu. C'était, je sais plus, c'est, hein? Le grec, c'était Michailidis. Ouais, c'est ça. Un mec un peu rugueux. Et d'ailleurs, on l'avait vu, hein, Pereira avait eu beaucoup de mal au premier round. L'autre l'amenait au sol, etc. Sauf que bon, l'autre, c'était quand même pas un gros niveau universitaire de lutte ou autre. Et du coup, Pereira avait fini par s'imposer avec un coup de genou. Derrière, il affronte un mec, pareil, c'était plus un striker un peu brouillon. Il s'impose à la décision. Derrière, il prend Strickland. Strickland, tout le monde le sait, il est super fort, mais c'est quelqu'un qui est brouillon, c'est quelqu'un qui. Et Strickland, il s'est mis sur le rythme de Pereira, il s'est mis à la distance de Pereira, donc il s'est fait déborder en pied-point. Donc Pereira ne mérite absolument pas le titre. Maintenant, il y a une histoire entre Pereira et Adesanya en kickboxing qui fait qu'aujourd'hui, on lui donne la chance d'aller au titre. Moi, j'ai envie de voir le combat parce que Pereira, en fait, c'est un combattant qui est archi dangereux, quoi qu'on en dise, même si il a des années-lumière du niveau de Adesanya en MMA. Il est extrêmement fort. Maintenant, ce que je pense, c'est que, admettons, hein, et ce que je ne pense pas du tout, que même si Pereira arrive à faire le hold-up et à prendre la ceinture à Adesanya, euh, je le vois même pas faire une défense de titre. C'est-à-dire que derrière, face à un Vettori, un Costa qui vont aller l'amener au sol, le coller, il est Oui, fini. Tu vois oui. ce que je veux dire? Maintenant, il a peut-être un profil effectivement qui peut gêner un peu Adesanya parce qu'on le sait, Adesanya, c'est pas le plus gros lutteur de la KT. C'est quelqu'un qui strike, qui bouge beaucoup, etc. Mais je pense que Adesanya a beaucoup trop d'expérience en MMA, beaucoup trop de gestion de cette distance. Euh, voilà, j'ai quand même le sentiment qu'Adesanya a des années-lumière. Et même si tu regardes un peu les combats en kick, il y en a un que j'ai vu en super mauvaise qualité, mais je l'ai revu. J'ai vu les deux. Adesanya, avant de perdre, je trouve qu'il dominait le combat. Après, je connais pas bien les règles en kick, mais pour moi, il dominait le combat. Donc là, ça va être en MMA, ça va être encore pire. L'autre va se faire toucher, Adesanya va pas courir, mais il va aller à gauche, à droite. 5x5, c'est des formats de round qui sont hyper longs. On n'est pas sur du 3 minutes. Donc non, franchement, j'ai le sentiment qu'Adesanya va un peu laver son honneur sur ce combat et il va vraiment montrer qu'il y a 8 mondes d'écart entre lui et Pereira. Déjà, moi, il y a un aspect sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui comparent les deux défaites d'Adesanya à ce combat en MMA. Je pense que c'est une mauvaise chose dans le sens où déjà les deux combats, ils remontent à plus de 6-7 ans, c'était en 2016-2017. Pour avoir revu les deux combats, je les ai revus en entier. Le premier combat, pour moi, c'est une énigme que Pereira ait eu la victoire, parce que pour moi, Adesanya l'a dominé totalement. Dans le deuxième combat, il y a un aspect que tout le monde oublie. Ok, il a gagné par KO, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais avant qu'il le mette KO, il l'avait mis knockdown aussi à Adesanya. Et ça, c'est un aspect que les gens oublient. Maintenant, sur ces deux combattants, on a Alex Pereira, c'est un combattant avec, franchement, il a les mains lourdes. Il a le knockout power, mais vraiment de folie. Mais quand je regarde les aspects des deux combattants, je ne vois pas l'aspect où Adesanya n'est pas supérieur à lui, que ce soit au niveau de sa mobilité, au niveau de ses kicks, au niveau même de son cardio. Je trouve qu'il est meilleur au niveau du cardio, au niveau de la distance. Adesanya, c'est un combattant qui prend très peu de risques dans le sens où il veut prendre le moins de coups possible. On le voit dans ses derniers combats, il a gagné ses combats au point, il ne se laisse pas approcher, même face à Whittaker, que ce soit quand on disait qu'il allait le prendre en lutte, il prenait toujours la distance, il recule bien, il a des low kicks très intéressants. Maintenant, c'est un combat, pour moi, ce combat, en fait, c'est un nouveau souffle pour la catégorie. C'était une catégorie qui était clairement devenue ennuyante, Adesanya roulait sur tout le monde, pas d'une assez belle manière. Donc, ce combat, il arrive à point nommé. Maintenant, un combat reste un combat. Moi, je pense qu'Adesanya ne devrait pas aller à la bagarre avec lui, même s'il a dit qu'il voudrait
remporté ce combat d'une manière assez incroyable. Moi, je pense qu'il aurait tort de faire la bagarre avec lui, qu'il devrait continuer la stratégie qu'il avait auparavant, c'est-à-dire mettre des coups et être mobile. Parce que si on va à la bagarre avec Pereira, on le sait très bien, Sean Strickland peut en témoigner, il touche une fois, il te couche. Ouais, franchement, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire. En plus, Adesanya, il a quand même l'habitude d'affronter des gros bébés. Il a affronté Blachowicz à 93. On a bien vu que Blachowicz, en pied-point, il était, pourtant qu'à plus d'impact, il n'était pas bien. S'il n'y avait pas eu la lutte, il était mort. Pereira, lui, ne pourra pas se réfugier derrière la lutte. Costa, Vettori sont des gros bébés à 84 kilos, ils n'ont rien pu faire. Romero n'a rien pu faire. Enfin, je vois, à un moment donné, faut Adesanya, c'est du très solide. C'est en fait Dixième ce qui a défense de entaché. titre. Tu m'as dit, pardon? Dixième défense de titre, ça va être pour lui. Ouais, et ouais, c'est en plus il n'a pas affronté Romero, c'était Cannonier, pardon, et Brunson. Et si Romero aussi, il avait gagné à Oui, la oui, il a déjà décision. compté. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, en tout cas, les gros bébés, il a l'habitude de les avoir affrontés. On oublie aussi que oui, il a une défaite en MMA, mais c'est parce que c'est l'un des seuls qui a porté ses couilles pour aller chercher une double Exactement. ceinture dans une catégorie supérieure. En plus, face à un adversaire qui est solide, le Polonais, qui est loin d'être nul. Tu vois, le mec, il a 23-1, je sais pas, ça se respecte. Le mec, il est invaincu dans sa KT à 84. C'est actuellement celui qui a le plus de défenses de titres consécutifs à 84. C'est ça. Euh, ça se respecte. Donc, non, sincèrement, je pense pas. Après, comme tu le dis, tout est possible, c'est du MMA. Alex Pereira, on le sait, il a la foot dans les mains et il a un gros physique. Mais je pense que la mobilité, etc., il va le payer cher au quatrième, cinquième round. Après, Mais est-ce que toi, tu penses que Adesanya, il avait besoin de ça pour se motiver, de ce genre de combattant avec toute non, l'histoire qu'il y a autour? non, je pense vraiment que ça, c'est l'UFC qui a construit ça. Tu le vois de toute manière dans le combat Alex Pereira face à Strickland. Strickland, je sais plus si sur ce combat, ça peut pas être un combat qui t'amène au title fight. Oui, Ça peut pas être un combat qui t'amène au title fight. Le combat, par exemple, de Nassour contre Buckley était mille fois plus intéressant, plus engageant. On avait plus de choses. Par exemple, Nassour, pour moi, fait beaucoup plus ses preuves à 84 que Pereira. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, Donc, largement. non, je pense pas que ce soit quelque chose qui motive Adesanya. Je pense qu'Adesanya, il accepte le fait que il a un adversaire en face de lui qui l'a battu en kickboxing, mais dans des conditions un peu Oui, particulières. oui, oui. Donc, au final, lui, ça l'arrange bien parce qu'il pourra, entre guillemets, laver son honneur, entre guillemets, sur Oui. ce combat. Mais voilà, mais je pense que au contraire, c'est même des combats pièges parce que tu peux vite te dire, mais je vais le tuer assez facilement et t'entraîner un peu moins, ou tu vois. Mais maintenant, c'est clair qu'Adesanya survole un peu la catégorie des 84. Le souci, c'est qu'on l'a vu, il est parti à 93. On l'a vu, c'était compliqué pour lui. Donc voilà, il y a des catégories de poids. C'est pas pour rien qu'il y a des catégories de poids. Bien Mais sûr. aujourd'hui, pour moi, c'est le GOAT et de loin, dans tous les champions de l'UFC, c'est quand même celui qui a le plus de défense de titre, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et maintenant, l'aspect qui est important, enfin qui est aussi intéressant pour Pereira, il a la possibilité de rentrer dans l'histoire en devenant le centième champion UFC. C'est bon, c'est quelque chose qui peut être assez symbolique pour lui, pour l'UFC. Maintenant, comme tu as dit, Le, le combat, il a été. Oui. le centième champion, tu veux dire champion, De toutes les comment dire, catégories. nouveau champion? Oui, Nouveau oui. champion. Oui, voilà, nouveau champion. C'est le centième. Islam, il a été le 99e et lui, il a la possibilité de devenir le centième. En tout cas, moi, en termes de pronostic, je vais donner Israël Adesanya gagnant à la décision. Mika, ton pronostic? Bah, je vois Adesanya aussi, victoire à décision. Ok. Les amis, n'hésitez pas à donner un maximum de force à Michael Lebeau. En ce moment, il travaille beaucoup sur tout ce qui est carte géographique, Suisse, Allemagne. Donc, si vous pouvez lui donner un maximum de force, n'hésitez pas. On aura un combat entre deux grands champions qui se fera dans le respect. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places. En tout cas, on sera là pour soutenir les deux Ouais. combattants et force à toi, Mika. Merci, tu seras là? Je serai là, Mika. On m'a dit, on se voit le 8 alors. Enfin, on se verra peut-être un peu avant, on verra. Ça marche. À bientôt. Ouais.